on était lancé, donc du coup, et ma compagne en plus a accouché, donc du coup, plus de boulot elle aussi, puisqu'elle est en libéral, donc plus d'entrée d'argent, plus d'entrée financière, donc on a mangé sur nos économies, plus l'investissement pour la création de la structure. Donc on est, le jour où ça a ouvert, les comptes étaient à zéro, quoi. Vraiment, c'était, on avait même pioché sur le pécule de nos enfants, parce qu'on ne pouvait plus s'en sortir. Donc c'était un petit risque financier, mais encore une fois, l'argent n'a jamais été ce qui nous a levé le matin, autant ma femme que moi. Donc on a bûché, on y allait, et aujourd'hui, moi j'ai toujours pas récupéré mes billes investies, parce qu'on a remis de l'investissement par la suite, et parce que j'ai laissé aussi beaucoup d'argent dans la société. Et par contre, au bout d'un an, quand on a grossi, quand on a créé 2 autres sociétés, là je dis on parce que effectivement je me suis associé avec mon frère pour des raisons déjà évidentes, c'est le lien de famille, et aussi le côté financier nous a permis d'être plus forts à deux. Ça s'est fait vite, sans expérience du monde professionnel. Et au bout d'un an, on n'a pas créé une autre, mais 2 autres sociétés d'un coup. Et là, je pouvais pas le faire. Je me sentais pas capable de le faire parce que mon projet initial était encore jeune. Et si je m'étais monté à 3 structures au bout d'un an, j'allais droit dans le mur. Donc du coup, l'association était une évidence, que ce soit mon frère ou quelqu'un d'autre. Et c'est un choix que je regrette pas aujourd'hui. Comment on gère les responsabilités? Parce que tu avais toutes les responsabilités, puis finalement, il y a certaines responsabilités qui ont dû être partagées. Comment vous avez défini ce partage de responsabilités? Ça n'a pas été facile. Il a fallu faire sa place, chacun. Lui arrivé dans mon projet, donc du coup, il fallait que ça soit notre projet, plus mon projet. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en place. Donc du coup, il a apporté justement ce savoir et la mise en place de tout ça. Donc ça s'est fait naturellement. Ton but initial, c'était de créer de l'emploi. Combien d'emplois? Donc du coup, techniquement, aujourd'hui, on a créé 11 postes sur la Haute-Loire. Avec 0 départ. Si, nous avons eu... La vie de l'entreprise a fait beaucoup de départs. Quelqu'un qui a voulu faire le tour du monde, quelqu'un qui malheureusement a perdu son permis et malgré toutes les propositions pour qu'il reste, a fait le choix de partir. Par contre, le point positif, c'est que aucun de nos anciens collaborateurs est parti fâché et aucun a été débauché par nos concurrents. C'est compliqué la RH? On a dans nos structures une comptable en interne qui fait également un petit peu de RH. Après, c'est surtout mon associé qui s'occupe de tout ce qui est relations humaines. C'est un domaine qui est tous les jours différent. Il y a aussi un commercial. Oui. Donc, si je fais le calcul, depuis 2020, donc depuis 5 ans, c'est 3 structures. On part de rien. En fait, on part d'un risque initial. 3 structures, 12 collaborateurs. Ça s'arrête où?